Électricité dans l'air, ça n'a pas de bon sens. On vous souhaite la bienvenue à l'émission. C'est le party pogné, mais je dirais, il était temps parce qu'on dirait que cette semaine, Mercure rétrograde. Il est temps que la semaine finisse, là, avec les différentes démissions du ministre Dubé, de Pablo Rodriguez. Il y a des entrevues qui ont fait réagir dans l'actualité, mais on dirait que rien ne va plus. Le monde est à l'envers. Olivier, toi, j'imagine que le monde est à l'endroit. T'as l'air de bonne humeur. Oui, je suis très de bonne humeur. Oui, c'est la dernière journée, mais ça reste qu'on va classer en beauté. Le temps des fêtes arrive. Il y a une électricité aussi pour le temps des fêtes Noël, je le sens arriver, mais aussi l'équipe, je pense qu'on est content aussi de classer ça ensemble présentement. Je suis très heureux. Et toi? Ben moi, je trouve que il est temps que l'année finisse parce qu'il ne restera plus un politicien en place. Oui, il y a ça aussi. Il est temps que ça finisse. Puis on a eu les règlements municipaux, pas les règlements municipaux, mais les règlements scolaires aussi qui ont fait réagir cette semaine. Je me suis dit, c'est fou comment on a reçu de commentaires d'auditeurs sur les buttes de neige, sur les interdictions à l'école qui datent des dernières années. Au fait, l'interdiction de jouer à la tag, interdiction de courir, interdiction d'avoir la tête à l'envers, de se lancer des feuilles. Ça a fait beaucoup réagir devant l'absurdité, au fait. Puis on s'est rappelé dans cette émission qu'il y avait des règlements municipaux aussi qui interdisaient les jeunes de jouer au hockey dans la rue. Il y a plusieurs municipalités où on a reçu des plaintes de voisins frustrés qui voulaient pas que les enfants jouent dans la cour. Ça aussi, ça fait réagir. Absolument. Puis on vous invite aussi à nous écrire tout au long de l'émission, la dernière de l'année officiellement, au 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. En fait, la question qu'on vous pose, c'est est-ce qu'on peut encore avoir du plaisir à l'extérieur? Est-ce qu'on peut encore avoir du fun? On a un auditeur qui nous a écrit cette semaine, puis ça a piqué notre curiosité. Il s'appelle Marc-André Ball, résident du plateau Mont-Royal. Il est avec nous en studio. Bienvenue à l'émission. Bonjour Isabelle, merci de l'invitation. Vous pouvez parler un petit peu plus proche du micro, nos micros sont sensibles, mais c'est que vous nous avez envoyé un courriel cette semaine à la suite justement des fameuses buttes de neige, là, où on n'a pas le droit de monter sur une butte de neige si on n'a pas les casques, faut qu'il y ait un angle obtus, un angle droit. Bref, les règlements étaient tellement compliqués qu'il y a des écoles qui disaient, ben c'est pas mêlant, on ira juste, mon Dieu. Super. Tout est beau. Bon, on n'aura plus le droit de... excusez-moi, c'est parce que c'est rentré en studio puis j'ai perdu ma concentration complètement. Tu disais les angles des montagnes, oui, la butte, tout ça, alouette. C'est ça. Angle droit, angle obtus. Bref, ça a fait réagir. Je sais plus pas tout. Bon, vous le dire, je suis mêlée ben raide. Ça me mêlé complètement. Donc, vous nous avez écrit en réaction à ça. On va recommencer ça parce que je suis plus concentrée du tout. Alors, Marc-André Ball, vous nous avez écrit. Oui, absolument. Mardi dernier, quand je me suis rendu au parc La Fontaine pour voir notre glissade de neige qu'on a construit déjà depuis quelques temps avec des amis là-bas, j'ai été vraiment déçu de voir que la glissade avait été détruite. Donc, c'était une toute petite glissade où il y avait plusieurs enfants qui venaient glisser. D'ailleurs, cette journée-là, le mardi, il y a 19 enfants qui sont passés pour glisser, puis je n'ai pas besoin de vous dire que les 19 étaient déçus. Ça fait déjà plusieurs années qu'on s'amuse au parc. Moi, avec quelques amis, on construit des structures de neige, des bonhommes de neige, des glissades. Et puis, la ville, je dirais, nous met des bâtons dans les roues, détruit constamment nos structures de neige. Mardi dernier, c'était la glissade. Avant ça, c'était un petit mur de neige qu'on avait fait. Donc, c'est dommage. C'est comme si, sur le plateau, on pouvait plus s'amuser. J'ai aussi constaté, si tu permets, que la grande glissade au nord du bassin du parc La Fontaine, elle est maintenant interdite de glissade. On ne peut plus glisser au parc. Mais vous avez commencé à bâtir cette glissade-là pendant la pandémie. Ça fait longtemps que vous vous amusez au parc La Fontaine. L'objectif, finalement, c'était de passer du temps à l'extérieur. Absolument. Passer du temps à l'extérieur, faire de l'exercice pour nous, les grands, mais aussi pour les enfants. Je dirais que ce qu'on a fait sur l'avenue Émile-Duployer, c'est de créer un espace citoyen artistique parce qu'on fait des structures de neige, des bonhommes, des différents... L'année passée, on avait fait un dinosaure. Cette année, on a fait une tortue. Et puis, c'est également un espace sportif, parce que ça nous permet de dégager une zone là, pour jouer à des sports comme le hockey et la PTK. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui y vont au parc La Fontaine depuis que vous faites ça? Ben nous, là-bas, on est un groupe là, d'une dizaine de permanents, mais se joignent à nous une dizaine d'autres personnes qui viennent participer à la construction des structures. Puis comme je vous dis, il y a plusieurs jeunes là, qui passent pour glisser ou simplement des citoyens, des parents qui nous remercient de ce qu'on fait puis qui sont émerveillés de la beauté de nos sculptures. Là. On a des artistes parmi notre groupe. Mais pourquoi la ville vous interdit de faire ça? Pourquoi à chaque fois, vous pouvez pas faire votre fameuse butte de neige, là?
C'est pas clair, hein? Il y a toutes sortes de raisons qui nous sont données. Souvent, on parle de sécurité, mais j'ai plutôt l'impression que c'est la ville qui veut se déresponsabiliser, hein? Qui veut éviter les problèmes. C'est peut-être un peu... je sais pas comment qualifier, mais on parle souvent des enfants élevés dans les bulles de plastique. Là. On veut surprotéger les enfants. Il y a peut-être un peu de ça derrière la destruction constante là, qui est faite au parc. Puis vous, comment ça se passe? Vous bâtissez quand il y a les premières neiges, par exemple, vous bâtissez votre structure, puis après ça, c'est démoli, vous le recommencez. Comment ça marche? Bien, oui, c'est à peu près ça. On attend avec impatience la première neige. Dès que la première neige arrive, on commence à faire des structures, on commence la glissade. Puis au courant de l'année, ça évolue. Hein? Les créations artistiques évoluent, se transforment. Et puis, c'est ça, la ville les détruit constamment. Fait que vous les reconstruisez plusieurs fois durant l'hiver, là. Oui, on est obligé malheureusement de faire parce ça. qu'on voyait sur les images, entre autres, que ça avait l'air, la structure la plus récente, en tout cas, avait l'air d'une tortue serpentine. Là. Quand vous dites œuvre d'art, c'est que c'est pas seulement un phare à la guerre des Tucs. Là. Il y a comme un travail artistique derrière. Exactement. On laisse libre cours à nos talents artistiques, là, à notre créativité artistique. Effectivement, la dernière sculpture qu'on a faite, qui a été détruite, là, c'était une tortue serpentine, comme on en retrouve au Québec. Alors, on voyait la tête, le corps, puis la queue de la tortue faisait la glissade, qui, comme j'ai dit tantôt, c'était vraiment pas haute, là, la glissade. Elle respectait les règles d'école. Là. Oui, vous avez vu les photos, elle respectait les règles d'école. On n'avait pas plus que 1,6 mètres de haut. Pas besoin de porter de casque. Ah, bon. Puis la pente était douce, c'était fait sécuritaire, là. C'était très sécuritaire. Bon, puis là, vous avez fait plusieurs approches auprès de la ville pour qu'on puisse conserver vos œuvres de neige ou vos espèces de buttes, vos glissades de neige, là. Oui, ça fait 1 an que je suis en communication avec le maire du plateau. Ben, à l'époque, c'était le maire. Maintenant, c'est une mairesse. Je suis en communication avec les attachés politiques. Et puis, parce que ce qui s'est produit, c'est que depuis une dizaine d'années, on fait des structures de neige au centre du parc. Et puis là, depuis déjà de la pandémie, la ville voulait plus qu'on fasse les structures à cet endroit. Ils ont évoqué des raisons pas claires, là. Alors, on a quand même décidé de se déplacer vers l'avenue Émile-Duployer. On a déplacé notre zone, puis mais il continue encore à détruire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que votre glissade, là, elle est proche d'une espèce de container. Et ça, il n'aimait pas ça parce qu'il disait qu'il y avait des gens qui pouvaient grimper sur le container à cause de la glissade, c'est ça? Oui, vous avez raison. C'est l'excuse qui a été donnée pour détruire la glissade. Cependant, j'étais là la journée où ça a été détruit, puis ils n'ont pas détruit la haute partie de la structure. Non. Qu'est-ce qu'ils ont détruit? Juste la partie où on glisse. Mais les marches, toutes les marches jusqu'en haut sont restées là. Puis je veux juste dire que les gens peuvent quand même monter sur le conteneur. Oui. Même en été, là, le conteneur n'est pas nécessairement très sécurisé, puis il n'est pas très haut. Puis nous, depuis qu'on est là, j'ai seulement vu 2 jeunes adolescents qui ont grimpé sur le toit. Depuis qu'on est là-bas. Ben, puis quelqu'un qui veut décider de monter sur du mobilier ou faire des grabuges, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête, là. Oui, absolument. Peu importe, là. Vous me disiez également dans le courriel que vous nous avez envoyé, parce que, bon, l'histoire des montagnes de neige, ça fait réagir cette semaine, vous disiez également qu'on ne pouvait plus glisser point, là, que depuis 100 ans, au Parc La Violette, on pouvait glisser en dehors des structures que vous faites. Puis ça aussi, c'est plus possible. Exactement. Près de la rue Rachel, donc au nord du bassin nord du Parc La Fontaine, il y a une glissade là-bas depuis un siècle, où les jeunes s'amusent là. Et puis, c'est sécurisé par la ville. Ils mettent des coussins de protection, des bottes de foin là, près des arbres. Donc, c'est très sécuritaire. Mais là, cette année, tout récemment, en fait, là, depuis l'histoire des cours d'école, depuis l'histoire de la compagnie d'assurance qui met des règles, là, c'est fermé. Je suis allé récemment, puis c'est écrit « interdit de glisser ». On empêche les jeunes de glisser à un endroit où les jeunes glissent depuis 100 ans. Mais au fait, on veut que les jeunes décrochent de leur téléphone cellulaire, on veut que les jeunes décrochent des tablettes. Puis on en a fait des sujets à cette même émission, autant avec Isabelle Maréchal que cette semaine ou dans les semaines précédentes. Le problème, c'est de trouver une façon de motiver les jeunes, puis là, on leur brime le plaisir de jouer dehors. Ben merci de le mentionner. J'avais oublié de le dire, mais absolument. Nous, on fait ça pour que les jeunes décrochent de leurs écrans, entre autres.
puis on nous interdit. On a essayé de contacter justement la mairesse d'arrondissement. Ça n'a pas été possible. On a travaillé avec Florence et Justine. On a travaillé là-dessus quand même quelques jours parce que vous nous avez écrit, je crois, c'est mardi, où on a commencé à faire les démarches, où vous avez commencé à réagir par rapport au roi de la montagne, l'interdit dans les écoles. On a la réaction écrite. Ils peuvent pas venir en entrevue, mais ils nous ont écrit que c'est important pour eux la pratique d'activités libres. Les panneaux qui ont été installés avec bienveillance par les équipes du Parc La Fontaine dans une optique d'inciter la population à faire preuve de prudence. Puisqu'il n'y a aucune interdiction formelle de glisser, nous avons demandé à ce que les panneaux d'interdiction soient retirés, quitte à être remplacés par des messages de prudence. Suivant la même logique, nous laissons les balançoires en place durant la période hivernale depuis plusieurs années pour que la population puisse en bénéficier à l'année plutôt que les remiser. En terminant, une structure de neige érigée par des citoyens a été sécurisée par nos équipes considérant qu'elle permettait d'accéder au toit du container. J'ai vu que vous allez recevoir M. Bald sur vos ondes. Je tenais simplement à ajouter que nos équipes ont constaté des traces de pas au-dessus du container concerné par les démarches de sécurisation. Vous répondez quoi à ce beau message? Bien, les traces de pas ont été faites par un ami à moi, un athlète professionnel qui a grimpé là-haut en toute sécurité, justement pour sécuriser la zone. Si la ville tient tellement là, à sécuriser la zone, nous on le fait, mais si la ville veut le faire, c'est elle qui a la responsabilité peut-être de mettre un affiche ou un écriteau là, qui interdit le passage. Mais comme vous avez dit tantôt, quelqu'un qui veut vraiment grimper, il peut grimper là-bas sur le conteneur. Puis c'est complètement faux ce qu'elle dit que les employés ont sécurisé. Je vous l'ai dit tantôt, la dernière marche, et j'ai les photos là, la dernière marche n'a pas été détruite. La seule chose qui a été détruite, c'est l'endroit où les jeunes glissent. Alors, c'est pas vrai, là, la réponse. Je blâme pas la mairesse. Il est possible que les employés sur le terrain, les cols bleus, je pense à un particulier, il y a un col bleu qui aime pas là, les structures de neige. Il est possible que la mairesse... Oui. Pourquoi? Bien. Pourquoi vous pensez ça? Je pense simplement que c'est parce que ça lui donne plus de troubles, parce que quand il y a une petite structure de neige, ils doivent prendre quelques secondes de plus pour regarder derrière la structure, à savoir s'il n'y aurait pas quelqu'un en danger, là. Mais c'est dur à dire pourquoi les structures de neige sont toujours détruites. Est-ce que vous constatez que c'est pire dans les dernières années où on essaie de détruire ce que vous faites au Parc La Fontaine ou c'était pas si mal au début? Voyez-vous une différence? Absolument. Depuis la pandémie, la différence est arrivée là. Okay. Au départ, la première excuse qui a été donnée, c'est à cause de la pandémie, votre mur, votre zone festive de sculpture permet des regroupements. Donc, ça a commencé depuis la pandémie. Parce que je vous l'ai dit tantôt, je pense que ça fait plus de 10 ans là, qu'on fait des structures de neige, des glissades, puis que les citoyens sont émerveillés et enjoués par qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on sait? Est-ce que ça attire beaucoup de monde, ces glissades-là? Est-ce qu'on a des chiffres ou à peu près, quand vous y passez, vous voyez qu'il y a beaucoup de citoyens? Quand j'y suis, donc après le travail, là, jusqu'en soirée, il y a constamment des gens qui passent, qui nous remercient ou qui nous félicitent. Puis dans le jour, je suis moins là, mais je sais qu'il y a plusieurs enfants qui participent, qui glissent là-bas. On le voit parce que par les traces des petits pas là, quand on arrive en soirée. Ça fait beaucoup réagir la messagerie texte et je vous invite à réagir, M. Ball, résident du plateau Mont-Royal. On a Marc-Olivier Fecteau des Laurentides. Il dit: hier soir, je circulais à Saint-Jérôme vers 18h45. À mon grand étonnement, j'ai constaté qu'un entrepreneur avait été mandaté pour démanteler une butte de neige avec une pépine dans l'école de ma petite. On n'a pas le budget pour une surveillante par classe pour le dîner, mais on a le budget pour démanteler une butte avec une pelle mécanique. Oui. Comment vous réagissez à ça? Ben merci de le mentionner. J'avais prévu vous le dire. L'école bleue du Parc La Fontaine dépense beaucoup de temps et d'argent en s'acharnant contre les structures de neige qu'on fait, alors qu'en réalité, c'est du temps qui pourrait être mieux utilisé à d'autres choses, hein? C'est vrai que ça fait réagir parce qu'on a Marie-Pierre au téléphone au 187 Cube Radio. Salut Marie-Pierre. Oui, salut. Est-ce qu'on peut encore s'amuser dehors l'hiver au Québec? Ben, dans le coin de Vaudreuil, on dirait que oui, parce que nous, c'est carrément la ville qui vient faire une superbe butte pour les enfants au parc Je suis. Puis, franchement, tu sais, c'est bien encadré. Il y a une petite clôture dans le haut. Tu as vraiment une directive là, où les enfants peuvent grimper, glisser de l'autre côté. C'est vraiment super bien fait. Puis, il y a plein d'autres activités dans le parc en plus. Ben, puis, est-ce que ça fait longtemps que Vaudreuil-Dorion organise ça? Honnêtement, j'ai pas l'année exactement, mais je sais que ça fait plusieurs années qu'ils le font.
OK. Au moins probablement depuis la fin de la pandémie, là, quelque chose comme ça, peut-être même avant. C'est Mais gratuit. franchement, là, oui, c'est gratuit complètement. Puis il y a une petite maison aussi, la maison Valois, où les gens peuvent aller se réchauffer, aller mettre les patins avant d'aller patiner sur le lac. Franchement, on a un super bel endroit pour ça. Ben, c'est le fun d'avoir des nouvelles positives parce qu'on a l'impression qu'on est viré sur le top. Là, je vais le dire comme ça, en bon québécois. Là. Franchement, oui. À vous, cette semaine, ça a été assez saisissant. Là, puis c'est parce que ça date pas d'hier, mais on dirait que cette semaine, ça a fait grand bruit. Là. Oui, complètement. Puis c'est ça, ce parc-là, ça dit carrément, il y a un anneau de glace, il y a un sentier de marche, il y a des trottinettes de neige, puis la fameuse glissade. Puis ça a l'air d'être quand même une bonne glissade, là. Bon, ben, tout le monde à Vaudreuil-Dorion, c'est ça le message. Oui. Merci d'avoir appelé. Joyeuse fête. Ça fait plaisir. Bon, là, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on espère pour la suite? Est-ce que on vous a dit qu'on allait répondre à vos demandes? Est-ce que vous êtes vous dites que vous avez communiqué, mais est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce que vous sentez que le dossier avance? Bien, comme je vous disais, je suis en communication avec les attachés politiques. Mais on vous donne pas de date, on vous donne pas de délai. Eux, ils se déresponsabilisent un peu en disant c'est les cols bleus sur place, c'est les superviseurs du parc sur place qui prennent la décision de détruire à chaque fois. Ça vous décourage Donc, oui, ça me décourage parce qu'on n'a pas de directive claire. Nous, on pense qu'on fait ça de façon très sécuritaire. Comme je vous ai dit tantôt, c'est pas vrai que ça a été pour des questions de sécurité que ça a été détruit. On est prêt à se conformer. Là. Si les gens de la ville veulent communiquer avec moi, on est prêt à se conformer à certaines directives là, pour... Il suffit que ce soit clair, puis d'interdire, absolument. C'est ça. Puis bravo à cette citoyenne de cette municipalité, bravo à cette municipalité là, de permettre aux jeunes de jouer avec la neige. Là. Bien, puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la suite de votre passage, voyez-vous quand même, le plateau Mont-Royal décide de changer ses affiches, hein, plutôt que d'interdire la fameuse glissade. Mais ça, c'est un pouvoir citoyen. Oui, ça me rend heureux. Bien, grâce à votre sortie, au fait, vous avez pris contact, puis ça fait boule de neige. Puis grâce à Cube Radio. Bien, merci d'être passé à l'émission. Bravo aussi de porter ça à bout de bras. J'espère sincèrement qu'on pourra glisser cet hiver dans le parc La Fontaine, qu'on pourra s'amuser, puis... Je pense qu'il y a assez de planches, il y a assez de projets sur la planche à dessin à Montréal pour qu'on laisse faire les buts cette année puis qu'on se concentre sur autre chose. Ben oui, il y a plusieurs flaques d'eau, plusieurs endroits que les gens du Parc La Fontaine devraient s'occuper. Puis à chaque fois qu'ils détruisent, en terminant, à chaque fois qu'ils détruisent nos structures, ils abîment le mobilier urbain, ils abîment l'asphalte, puis ils abîment le revêtement au sol. Merci, M. Ball. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Puis on espère justement que vous pourrez en profiter dans le temps des fêtes. D'ailleurs, merci. Mouvement citoyen, vous voyez où vous faites une différence. C'est la même chose pour Danny Ducas. Lui est résident de Rivière-du-Loup. C'est un professeur d'éducation physique. Et à Rivière-du-Loup aussi, ça a joué du coude. Rappelez-vous, l'année passée, il y a un voisin frustré qui avait porté plainte contre des jeunes qui jouaient au hockey dans la rue. Et ça a fait grand bruit. Là. Tout le monde a couvert cette nouvelle-là. Danny Ducas est avec nous. C'est comme devenu le porte-parole du quartier. Bienvenue à l'émission. Bienvenue. C'est vite dire le porte-parole du quartier, mais c'est gentil de me donner cette intention. Ben, c'est malgré vous, là, mais c'est quand même vous qui avez porté le projet parce que ça avait fait grand bruit, pas qu'à Rivière-du-Loup dans le Bas-Saint-Laurent. Là. Les jeunes ne pouvaient plus jouer au hockey dans la rue. Qu'en est-il un an plus tard? Ben, il y a eu des discussions qui ont été faites avec les gens du conseil municipal. Ils ont eu une belle ouverture de réduire les interventions qui allaient avoir en lien avec le hockey dans la rue ou les activités dans la rue. C'est sûr qu'il faut se rappeler que c'est une voie publique puis que la priorité est quand même aux voitures, mais on nous a mentionné qu'il y allait avoir une plus belle tolérance au niveau de la réglementation et que les enfants pouvaient continuer à jouer dans la rue tout en respectant le code de la sécurité routière, effectivement, là, qui est effectif dans chacune des rues. Est-ce qu'on a commencé à revoir des jeunes dans la rue? Parce que je sais que récemment, chez vous aussi, il y a une patinoire qui a été démantelée dans la cour d'un résident. Ça va pas bien. Mais là, est-ce que vous voyez davantage de jeunes dans les rues depuis qu'on semble voir les règlements municipaux s'assouplir? Ben, en fait, oui, je pense que ça joue un petit peu plus dans la rue encore. Chez nous, on a continué à jouer au hockey dans la rue. Je pense que il y avait des rues peut-être plus passantes où est-ce que ça pouvait être plus problématique, puis je pense que c'est normal que la réglementation soit un petit peu plus serrée, mais dans un quartier résidentiel où est-ce qu'il passe des voitures à l'occasion dans un cul-de-sac, je pense pas que ça soit un problème pour des enfants de jouer là. J'en vois de plus en plus. Puis, concernant la patinoire que vous parliez, c'est la rue voisine de chez nous. Puis, il y a eu un allègement aussi de la réglementation. Le monsieur peut conserver sa patinoire pour l'hiver.
Puis, il va y avoir des discussions là, d'ici la fin de l'hiver à comment on pourrait envisager dans les années futures que quelqu'un puisse faire une patinoire à l'avant de sa maison là, sans problème. Ça, l'allègement de la municipalité, c'est arrivé quoi, une semaine après que ce soit sorti d'un média, mettons? Oui, ça tourne autour de ça, effectivement. Je pense que ça a fait grand bruit un peu partout au Québec aussi, cette histoire-là. C'est normal peut-être aussi pour certaines municipalités d'avoir des craintes en lien avec ça, puis on les comprend aussi. Mais c'est sûr et certain que la manière que chacun va construire sa patinoire, ça peut peut-être avoir un effet négatif ou positif sur la sécurité. Donc, je pense que c'est vraiment important là de faire du cas par cas. Puis je pense que la municipalité l'a bien fait cette fois-ci. C'est sûr et certain que ça a été, encore une fois, dans les médias, peut-être avant que les gens puissent en prendre connaissance du dossier et tout ça. C'est sûr et certain que des fois, certains fonctionnaires peuvent être vite sur la gâchette sur l'interdiction sans que peut-être le conseil municipal soit mis au courant ou quelque chose comme ça. Mais au moins, il y a eu correction de la situation, là. Puis le monsieur avec sa famille peut garder la patinoire à l'avant de chez eux. Je vais me ranger du côté de M. Ball tout à l'heure qui disait, nous, ce qu'on cherche pour le parc La Fontaine, c'est une réglementation claire. On est prêt à s'adapter, mais après ça, c'est juste du flou. On nous dit non, mais on nous dit rien. C'est un peu la même chose avec les patinoires. S'il y a des règlements un peu plus clairs ou c'est à telle distance de la route ou je ne sais trop, là, le diamètre, OK, mais de l'interdire alors qu'elle était toute faite, toute prête, encore une fois, c'est de pénaliser nos jeunes. Effectivement, c'est sûr que, comme vous dites, la réglementation devra être claire. C'est sûr que si elle est à 1,5 mètre, disons, du bord de la rue, il y a des risques associés à ça quand même. Ça va être, oui, une question de réglementation, mais aussi, il va falloir que les citoyens, je pense, aussi fassent attention dans la fabrication. C'est sûr qu'une réglementation plus claire va peut-être permettre moins de frustration, de ceux qui ont porté les plaintes et de ceux qui vont construire leur structure. Moi, ce que je trouve intéressant dans votre histoire, c'est que les citoyens se sont mobilisés, puis finalement, vous avez fait changer le pouvoir de bord. Le citoyen a encore un pouvoir quand on s'y met, là. C'est sûr et certain que habituellement, les médias, quand ça sort des nouvelles de ce genre-là, ça donne un coup de main aux citoyens. C'est sûr et certain qu'on n'était pas tout seul, dans mon cas, à vouloir revendiquer un peu ça. Je pense que ça a fait quand même la une un peu partout dans le Québec, comme vous avez dit. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont approché pour organiser des activités dans la rue chez nous, pour se mobiliser, pour qu'on passe un message. C'est sûr et certain que moi, je voulais pas m'attirer les foudres du voisinage non plus. C'était pas le but de tout ça. Et pas les foudres non plus du conseil municipal. Mais je pense que c'était de dénoncer une situation qui était peut-être un peu trop prise au sérieux sans avoir vraiment à questionner. Puis hey, on n'est pas en train de parler de vandalisme et de vol, on parle de jouer au hockey dans la rue. Est-ce qu'il y a des voisins sensibles à Rivière-du-Loup? C'est à se questionner. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui ont fait les plaintes avec le hockey dans la rue, avec la patinoire? Parce que, comme je vous dis, c'est dans exactement le même quartier, une ou deux rues de différence. Est-ce que c'est des gens qui n'ont pas de tolérance? Est-ce que c'est des gens qui sont frustrés? Donc, est-ce que c'est des gens qui sont des défenseurs du règlement? Donc, c'est à se questionner parce qu'en fait, on ne sait jamais qui sont les gens en arrière de ces plaintes-là. On ne veut jamais nous le dire. Donc, avec raison aussi, je pense que c'est important de protéger ceux qui font des plaintes, mais je pense que on peut aussi respirer. Faire attention à quel genre de plainte on porte. C'est ça. Au 187 Cube Radio, Alain est avec nous. Alain, est-ce qu'on peut encore s'amuser l'hiver au Québec? Ben, nous autres, c'est pas vraiment. Nous autres, on s'accapare la rue l'été. Ah oui? Dans quel coin? Une fois par année. On est en Laurentides à Prévost. Et puis, une fois par année, on accapare la rue au complet. C'est pas une grande rue, vous allez me dire, par contre. Puis, on fait ce qu'on appelle le souper des voisins. Alors, on installe les tables de pique-nique, le barbecue, les haut-parleurs, la musique. Et puis, ceux qui ne demeurent pas dans la rue, ils retournent de bord parce qu'ils peuvent pas rentrer. C'est aussi c'est une petite activité qu'on se fait, puis ça m'interpelle beaucoup parce que moi, quand j'étais petit, je jouais au hockey dans la rue, puis la rue, c'est important pour nous autres. Ben oui. Alors, pour ceux qui demeurent dans la rue, ben c'est à eux autres. C'est aussi simple que ça en ce qui me concerne. Ça, la fête, là, est-ce que ça dure toute la semaine? C'est une soirée? Comment ça fonctionne si on veut devenir vos voisins? Ben, faut acheter une maison dans le coin. Non, sérieusement, nous autres, ça commence vers 4 heures l'après-midi. On s'installe, comme je vous dis, les tables, les grandes tables, on est à peu près pratiquement une vingtaine. On s'installe avec, comme je vous disais, les haut-parleurs pour la musique. Et puis la musique, on se gêne pas. Avec son passe à Lambert.
Oh, ça, c'est mesquin un petit peu. Mais, non, mais c'est aussi banal que ça. Et puis, évidemment, ceux qui demeurent dans la rue, eux autres, on les laisse passer. Ceux qui demeurent pas dans la rue, ben, on leur fait signe, ben, une autre fois. C'est aussi simple que ça. Mais la rue nous appartient à ce moment-là. Ça doit être pratique quand on entretient des liens avec les voisins comme ça, quand on part en vacances, quand on a besoin de faire rentrer du courrier ou un colis qui est arrivé d'un site X. Ça doit vous aider aussi, cette relation-là de confiance. Ben absolument. Essayez pas de venir chez nous, puis nous autres, tout le monde le sait, hein. C'est le gag, c'est la farce qui roule, hein. On a les yeux dans la vitre, puis on surveille tout ce qui se passe autour. Mais c'est plus une farce, un gag qu'autre chose, là, parce que il y a vraiment pas de problème, là. C'est fantastique. Puis les autres, des fois, dans les rues à côté, ils font des fois leur petite soirée l'été. Puis la musique est forte. Mais on s'accommode, hein? Chacun a le droit de vivre, en autant que c'est pas répétitif à tous les fins de semaine. On est du bon monde. Des raisonnables, c'est ça que j'entends. Puis l'hiver, on a le droit de s'amuser dans votre coin? Absolument. Il y a moins de choses à faire, mais c'est dans nos projets de répéter l'hiver ce qu'on fait l'été. Ça serait peut-être pas nécessairement le grand souper, mais les chaises dans la rue, puis on s'installe, puis avec évidemment, je ferai pas de cachette de vin et la boisson. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Écoute, on n'a pas de privé. Merci de votre appel. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Ben, vous aussi. Danny Ducas, donc ce qu'on comprend, c'est que ça va de mieux en mieux à Rivière-du-Loup. Il y a du travail à faire, mais disons que les citoyens engagés finissent par pallier aux voisins frustrés. Donc, vous voyez ça d'un bon œil quand même, là. Oui, effectivement, je pense que c'est dans la bonne direction. Puis, tu sais, c'est à se parler qu'on finit par évoluer. Puis, je pense que Rivière-du-Loup, présentement, prend un virage qui aide ses citoyens à vivre plus agréablement dans leur municipalité. C'est bien dit. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci de votre passage à l'émission. On finit l'année sur une note positive. Wow. On finit par trouver des nouvelles positives. Parlant de nouvelles positives, est-ce que vous êtes soulagé par l'entente des médecins avec le gouvernement? On nous a beaucoup menacé de cliniques qui allaient fermer, de médecins qui allaient s'exiler, la fin du monde finalement. Est-ce que vous êtes soulagé? Est-ce que ça se passe mieux? Est-ce qu'on termine l'année du bon pied ou ça change rien pour vous? 187 Cube Radio, 1877 827 23 80.